encore tenu sa convention, seule instance habilitée à désigner celui ou celle qui portera les couleurs de l'ancien parti unique. Une situation qui exacerbe les tensions avec Tidjane Thiam, le chef du parti. Alors, quelles sont les ambitions de Jean-Louis Billon? Nous lui posons la question ce soir. Jean-Louis Billon, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Pourquoi avez-vous choisi d'annoncer votre candidature pour la prochaine présidentielle avant le congrès du PDCI-RDA? Parce que j'ai choisi un an jour pour l'annoncer. C'était le 25 octobre dernier et l'élection présidentielle se tiendra le 25 octobre prochain. C'est une candidature mûrie, préparée depuis 25 ans et je me suis simplement dit 2025 sera mon année, l'année de notre génération. Je dois me lancer et j'ai fait cette déclaration. Mais je l'avais déjà annoncé depuis 2021. Oui, mais cette fois, disons qu'il y a une dimension plus officielle, puisque vous l'avez fait depuis Dabakala, votre fief. Exactement. Alors, l'article 3, issu de la résolution du congrès de votre parti, de décembre 2023, précise que le président élu est le candidat du PDCI-RDA à l'investiture pour la présidentielle. Vous ne vous sentez pas concerné par ça? Alors, juste une clarification. C'est un article qui a été introduit nuitamment, qui n'a pas été débattu, et ils ont voulu le faire passer et le faire accepter par tous. Sauf que c'est un article qui ne devait pas figurer parce que le congrès, qui était un congrès extraordinaire avec un seul point à l'heure du jour, ne pouvait pas débattre sur ces dispositions. Donc vous le rejetez? Tout le monde le rejette. Oui. Votre décision est perçue par certains comme un acte de rébellion au sein de votre parti. Vous êtes d'ailleurs convoqué devant la commission de discipline du parti. Est-ce que vous allez vous rendre à cette convocation? Oui, bien sûr. Il faut faire remarquer que la convocation devant la commission de discipline est intervenue depuis bien longtemps. Elle était préparée une première fois, elle a été rejetée. Vous avez été surpris d'être convoqué? Non, pas du tout, puisqu'il y avait déjà eu une première tentative. Donc, je n'ai pas du tout été surpris. Alors, ce qu'on me reproche, c'est d'être un acteur politique, tout simplement, d'être sur le terrain politique. Mais on ne peut pas reprocher à un acteur politique d'être sur le terrain. J'ai toujours reproche peut-être également de ne pas avoir respecté les articles du parti. Non, aucun article n'interdit à un militant de faire de la politique. Aucun. Et par ailleurs, il y a eu des candidatures autrefois, notamment en l'an 2000, face au président Bédié, qui était quand même le président du parti, des candidatures multiples. Et le président Bédié a même été battu par Bombay. Et aucun de ces candidats n'a été convoqué par le Conseil de discipline. Jean-Louis Billon, ne craignez-vous pas de créer une forme de scission, de division au sein de votre parti avec cette candidature pour la prochaine présidentielle? Non, pas du tout. Je veux dire, comme je dis, la politique se fait avec une certaine vigueur. Les membres d'un même parti se challengent et puis le meilleur l'emporte et c'est celui qu'on présente aux élections au final. Trump a remporté assez facilement la primaire républicaine aux États-Unis. Bon, il a fini par remporter, mais il avait plein de candidats. Donc la démocratie commence au sein de sa formation politique. Que allez-vous dire aux militants que vous allez rencontrer samedi prochain à Paris? Alors samedi prochain, ce n'est pas que des militants, c'est des membres de la diaspora ivoirienne qui sont en France et en Europe. Ils sont nombreux. Il faut savoir que rien qu'en France, nous avons 143 000 Ivoiriens. Donc, ils constituent une richesse pour la Côte d'Ivoire. Ils votent ici, puisque nous avons des bureaux de vote ici. Donc, il est normal que je vienne échanger avec eux sur la Côte d'Ivoire, sur leurs attentes et comment je compte gérer le pays demain. Donc vous êtes en campagne, on peut le dire. Officiellement, vous êtes en campagne. Alors, il y a un illustre ministre de l'Intérieur autrefois qui n'est plus aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui a dit « Quelle question, un homme politique est toujours en campagne ». Revenons-en à votre candidature. Au-delà du parti, les divisions au sein du PDCI-RDA, ne risque-t-elle pas de faire les affaires du RHDP, le parti au pouvoir? Non, pas vraiment. Alors, je vais vous dire, le PDCI aura un candidat. Donc, au final, c'est ce candidat qui sera en face du candidat du RHDP. Faisons en sorte que ce soit le candidat qui a le plus de chances de l'emporter. Et j'estime être celui-là. Que ferez-vous si vous n'êtes pas investi candidat par le PDCI-RDA? Ça va dépendre de comment la convention est menée. Je le dis clairement, si la convention est menée en toute transparence, je me soumettrai au verdict des urnes. Si la convention est viciée, je reverrai ma position. Est-ce que vous envisagez de quitter le PDCI-RDA si vous n'êtes pas investi? Non, je resterai toujours PDC.
Alors, la semaine dernière, vous avez eu des mots assez durs à l'encontre de Tidiane Thiam, le chef de votre parti. Je vous cite, quand le débat politique va commencer, il sera complètement exclu. Il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire, il ne peut pas parler aux Ivoiriens d'éducation nationale. Est-ce à dire qu'à l'heure actuelle, Tidiane Thiam est votre principal adversaire politique? Non, j'ai simplement fait remarquer qu'au sein de ma formation, lorsque le débat politique va commencer, il lui sera difficile de participer à ce débat face à d'autres acteurs politiques qui étaient présents en Côte d'Ivoire depuis ces 25 dernières années. Lui était absent. Et la Côte d'Ivoire qu'il a connue, qu'il a quittée il y a 24 ans, est différente de celle d'aujourd'hui. Il est parti en 99-2000 et il n'est revenu littéralement qu'en 2023. Est-ce à dire que Tidiane Thiam est coupé des réalités des Ivoiriens aujourd'hui? En réalité, oui. En réalité, oui. Il peut s'en défendre, mais il est véritablement coupé des Ivoiriens. Que ferez-vous dans quelques jours, lorsque votre candidature, d'une certaine manière, sera de plus en plus officielle? Quelle est votre ambition? Quel est votre projet pour la Côte d'Ivoire? Pourquoi les Ivoiriennes et les Ivoiriens devraient vous faire confiance? C'est pas aujourd'hui que je vais décliner devant vous mon projet de société. Mais ce que je peux dire, c'est que nous allons commencer à faire une vraie réconciliation nationale, qui a été le gros sujet oublié par le régime RHDP. Une réconciliation vraie, pas seulement entre acteurs politiques, mais entre Ivoiriens et des Ivoiriens vis-à-vis de leurs institutions. Redonner la primauté à l'intérêt général. Et, je le dis clairement, je suis de ceux, en tant qu'acteur économique, qui va favoriser la préférence nationale. Je veux faire des Ivoiriens économiquement forts. Il faut qu'ils soient les premiers dans les principaux pans de leur propre économie. Et justement, avec ce concept de préférence nationale, ne craignez-vous pas de créer des dissensions, notamment avec vos adversaires politiques? Non, pas du tout. Je pense que chacun doit avoir son opinion et défendre ses opinions. Et moi, j'ai le courage de mes actes et de mes opinions.